BFM Business, 60 minutes business, l'invité. Et notre invité aujourd'hui, c'est Alexis Jakubowicz, manager chez Red Associates. Bonjour. Bonjour Sandra. Red Associates, auteur d'une étude sur les aspirations des jeunes au travail. Étude menée à Paris, à Shanghai, à Copenhague, à Stockholm, à New York. Ces jeunes travaillent dans la santé, dans la finance, dans les industries créatives. Comment vous avez eu l'idée de la mener déjà ? Eh bien, il faut revenir au fondement de ce qu'est Red Associates. Red Associates, c'est un cabinet de conseil qui fait de l'anthropologie appliquée. Et on a acquis la conviction depuis 17 ans qu'on travaille avec des grands groupes français et internationaux, cotés et non cotés, que toute stratégie d'entreprise, toute problématique business, en fin de compte, est un pari sur des comportements humains. Et que pour comprendre les comportements humains, il faut aller auprès d'êtres humains, passer du temps avec eux, comprendre leurs aspirations, leurs motivations, leurs craintes, leurs contraintes, qui, in fine, se traduisent par des choix qui ne sont pas toujours rationnels, en tant que consommateur, mais aussi en tant qu'employé que travailleur. Alors, contrairement aux idées reçues, vous tirez le constat que, il y a un regain de passion pour le travail chez ces jeunes professionnels. Ils ont juste besoin, finalement, d'être écoutés et ils ont besoin aussi beaucoup de flexibilité. Oui, c'est l'une des réalisations de cette étude qui va un tout petit peu à contre-courant de ce qu'on a l'habitude de lire. Après, le sujet, c'est pas de dire que la vérité est ailleurs, c'est pas X-Files, c'est l'un et l'autre. Ce qu'on voit effectivement, c'est qu'il y a une passion renouvelée pour le travail. Les jeunes, cette fameuse génération Z qu'on dit démissionnaire parfois, savent pourquoi ils veulent travailler et veulent travailler. Et je vais même dire mieux, pour celles et ceux qui ont des emplois de bureau, ils ont envie de revenir au bureau, mais pas dans n'importe quelle condition. Il y a 3 conditions. La première, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, c'est que le bureau est un lieu de travail. On attend un rythme, un cadre, de la prévisibilité et une forme de sécurité qui a un petit peu disparu forcément avec le Covid et le travail en distanciel. Le deuxième point, c'est qu'on vient pour profiter de l'expérience des aînés. Regarder par-dessus l'épaule de son manager, le besoin de mentorat, de leadership qui s'est un petit peu dérobé effectivement pendant cette période de Covid. Et le troisième point, c'est qu'on revient avec un souci d'autonomie. Pas forcément pour aller faire ses courses ou aller à la salle de sport au milieu d'une journée de travail. Le sujet, c'est que de l'autonomie vient la fierté de l'accomplissement de soi et la tâche qui est réalisée. Jean-Marc. Juste une question sur la méthode. Vous avez touché combien de personnes au total ? Et quand vous dites les jeunes, on est jeunes de quel âge à quel âge dans votre étude ? Vous et moi, on est jeunes, Jean-Marc. Voyez. Oui, c'est justement, comme nous on se sent encore jeunes et que nous n'avons pas été consultés, je vous pose la question. Ça viendra, je vous rassure. Alors, notre approche est une approche dite anthropologique, qualitative. On fait le pari qu'avec un groupe de gens plutôt restreint, mais drastiquement choisis, et en passant du temps avec eux sur le terrain, on obtiendra des résultats et des signaux qui sont tout aussi valides que quand vous faites des études en volume, dite quantitative, statistique. L'approche n'est pas la même. Ça vous permet de déceler des choses que vous ne décelez pas quand vous adressez des dizaines de milliers de questions à des centaines de milliers de participants qui vont répondre de façon un petit peu standard, puis vous ne savez pas bien s'ils se jouent un petit peu de vous. La même chose avec ces fameux focus group. Vous savez, cette pratique qui consiste à mettre des gens dans une salle, on est derrière une vitre sans teint, on leur pose des questions, ils ne sont pas dans leur environnement, ils ne sont pas naturels. Donc on a interrogé 12 personnes. 12, ça paraît peu, mais quand vous passez des dizaines d'heures avec eux dans différents environnements... 12 par site au total Non, 12 au total. 12 au total, en Asie, en Europe, aux États-Unis. Et quand vous passez des dizaines d'heures avec ces jeunes, que vous apprenez à les connaître, c'est ce que je disais, vous parlez de leurs valeurs, de leurs motivations, de leurs contraintes, de leurs craintes, vous avez ce qu'on appelle des fils rouges, des connexions qui se font, et vous avez 3, 4, 5, 6 personnes qui vous racontent la même chose, et vous pouvez parier que si vous faites une étude quantitative statistique, vous retrouverez exactement les mêmes signaux. Et alors juste, ils avaient quel âge donc les 12 personnes ? Ce sont des travailleurs qui sont dans leur trentaine, en général. Pour certains un petit peu plus jeunes, ils ont commencé à travailler. On en avait. C'est des gens qui ont déjà un travail, qui ont déjà un rapport au travail qui n'est pas un rapport théorique, qui est un rapport pratique. Ils ont déjà un rapport pratique, mais naissant. Oui. Et c'est ce qui fait que l'apprentissage est d'autant plus précieux pour les dirigeants et les DRH. Mais qui ont néanmoins connu cette période dont on sort finalement, qui est finalement encore assez récente, c'est-à-dire la pandémie, et qui savent déjà ce que ça a changé pour eux. Vous parliez tout à l'heure d'un besoin d'autonomie. Ils ont besoin en fait de savoir qu'on leur fait confiance, qu'on ne les surveille pas forcément pour être sûr qu'ils travaillent bien en fait. Ça va un tout petit peu plus loin si je peux me permettre. Cette autonomie, on la corrèle au sentiment du travail bien fait, de l'accomplissement et de l'impact qu'on va avoir. Et c'est l'un des enseignements et des grands changements finalement de paradigme qu'on observe,
qui est soulevée par la question de la motivation. Qu'est-ce qui motive les gens à travailler aujourd'hui? Alors, il y a évidemment le salaire et les conditions matérielles. On sait depuis longtemps que ce n'est pas suffisant. Vient maintenant la question du sens. Est-ce qu'il suffit de devenir une entreprise à mission pour que tout d'un coup, tout le monde se sente porté, engagé, motivé? Pas nécessairement. Ces fameux, pardon de l'expression, bullshit job dont on a souvent parlé, il y en a aussi dans les entreprises très vertueuses. Si le sens n'est pas réalisé au quotidien de façon intrinsèque, très personnelle. De façon personnelle. Exactement. À chaque niveau de l'entreprise, eh bien, il ne porte pas les effets escomptés. Bon, on n'a pas assez de temps pour parler de toute cette étude. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment les entreprises, est-ce qu'on peut le savoir aujourd'hui, quel changement ça va impliquer pour les entreprises? Est-ce que ça va les obliger à changer leur surface de travail? Est-ce que ça va les obliger à recruter différemment? Qu'est-ce que ça va finalement entraîner comme changement pour elles? Je vais botter en tout, je me garderai bien de généraliser. Chaque entreprise est différente, chacune a une culture différente. Et justement, elles vont devoir d'ailleurs agir individuellement, ces entreprises. Absolument. Oui. Le conseil et la méthode qu'on donne en général aux gens avec lesquels on travaille, c'est prenez tout ce que vous savez sur une entreprise ou sur votre industrie et oubliez-le. Repartez de zéro, essayez d'adopter cet état d'esprit du débutant, pas réfléchir en fonction de votre fonction, je suis chef d'entreprise, je suis DRH, mais réfléchissez en tant que personne. Et quand vous faites ce changement-là, en général, vous voyez des choses neuves et des opportunités. Et écoutez vos jeunes. Et écoutez vos jeunes. Merci beaucoup Alexis Jakubowicz, manager merci chez Red Associates, d'être venu nous voir dans 60 minutes business.